Nous sommes avec, comment vous vous appelez s'il vous plaît? Molière Jules. Jules Molière. Ou Jules Molière, ouais. C'est ça. Mais le Molière d'avant, il est mort. Il reste Molière de la Désirade. Et vous êtes... alors, vous avez... Il y a plusieurs choses qui m'ont attiré, qui m'ont fait toquer à votre porte, si on peut dire. Alors déjà... C'est ce fameux drapeau de la Guadeloupe. Et vous savez, il y a des touristes qui sont passés à plusieurs reprises et qui s'arrêtent devant ce drapeau, qui me demandent qu'est-ce que c'est que ce drapeau, qu'est-ce qu'il y a ici? Et je leur dis tout simplement, ici c'est l'ambassade de la Guadeloupe libre. Et ça les étonne et ils repartent en courant, en riant. En riant et en courant ou juste en riant? Voilà. Non mais c'est vrai, pourquoi c'était important? Parce que c'est vrai qu'il est sur un mât qui est quand même assez imposant. Hein. Il fait combien ce mât? C'est-à-dire que quand je fais les choses, je ne les fais pas discrètement. C'est-à-dire que là, le signal est clair. Hein? On n'a pas besoin de me poser la question. En regardant ce drapeau, on comprend de suite ma position. Sur telle ou telle situation, ma position est claire. Voilà. Guadeloupéen. Et souvent, on voit beaucoup de gens avec, enfin, faire référence. Il y en a qui disent, mais il y en a qui font. Oui, parce que moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein, des drapeaux comme ça. Je me demande s'il y en a. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est une question que je me pose, est-ce qu'il y en a? Voilà. En tout cas, et vous l'avez hissé il y a combien de temps? Eh ben, les drapeaux, il y a toute une collection des drapeaux, j'en aurai jusqu'à ma mort. J'en ai en moyenne de réserve, là, il y en a une petite dizaine. Ah, quand même. Ah oui, Ah ouais. Vous êtes un... C'est-à-dire que je les change tous les 6 mois à peu près. D'accord, depuis combien de temps? On va dire, ça fait 5 ans. 5 ans. C'est-à-dire que j'ai acheté ce mât à quelqu'un qui a récupéré d'un bateau qui avait coulé au large de la Désirade, c'est-à-dire à l'est. Et la personne m'a vendu le mât et j'ai profité pour mettre ce drapeau dessus parce que je ne voulais pas mettre le drapeau sur un bambou parce que à chaque fois il fallait changer. Là j'ai trouvé ce mât qui m'a arrangé. Voilà, j'ai déposé au bout de ce mât qui au départ faisait 13 mètres de haut, mais le drapeau était tellement haut par rapport à la route que les gens ne voyaient pas le drapeau. Donc j'étais obligé de couper sur le mât pour mettre le drapeau un peu plus bas. Ça c'est une première chose. Qui est insolite, mais qui finalement aurait pu être naturelle. En fait, on aurait pu voir ce drapeau partout. Oui, on aurait pu. On aurait pu, mais finalement est assez insolite. Et il y a autre chose d'insolite chez vous. C'est-à-dire que vous je suis un ancien de la banque traditionnelle. Ça, c'est un ancien bateau de course qu'on appelle les bateaux Sainte-Troise. Mais ce n'est pas plus Sainte-Troise que Désiradienne, parce qu'au départ, les courses de bateaux se faisaient dans les années 50 à Désirade. Et puis, bon, comme tout Désirade perd tout, les Sainte-Troise ont récupéré. Et aujourd'hui, ça s'appelle des canaux Sainte-Troise, mais ce n'est pas plus Sainte-Troise que Désiradiens. On va dire que c'est des canaux guadeloupéens de voile traditionnelle. Et il y a encore une autre chose. Il y a de tête à l'anglais. Alors, ce tête à l'anglais, c'est-à-dire que quand j'étais moi adolescent, ou plutôt gamin, les têtes à l'anglais, on va dire, c'est rare qu'on trouvait une tête à l'anglais avec 2 têtes. C'était très rare. Mais maintenant, on en trouve avec 4-5 têtes, je ne sais pas pour quelle raison. Si c'est le climat, si c'est, je ne sais pas. Et voilà, voilà. Donc, et toute la montagne de la Désirade, quand on regardait au large, au loin, pardon, on voyait tous ces têtes à l'anglais. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça les têtes à l'anglais, parce que c'était des... Comment dirais-je? Les soldats anglais portaient sur leur tête une espèce de képi ou de je ne sais pas comment on appelle ça. Et quand on regardait au loin, on voyait des bonhommes arrangés sur la colline. Et on appelait ça les têtes à l'anglais parce qu'on les confondait avec les soldats anglais. Voilà. C'est une belle histoire. Mais là, il en a quand même un certain nombre, hein, votre tête à l'anglais. Il en a combien? Je ne sais même pas compter. Bon, je dois avoir... Là, j'en vois 4. Ah oui, il y en a plus. Il y en a plus peut-être, oui. Ouais. Bon, peut-être 4 ou 5. Mais il est insolite quand même. Hein. Voilà. Mais c'est un vieux tête à l'anglais parce qu'au départ, le tête à l'anglais était debout. Et là, la vieillesse fait que l'arbre est en train de... cette espèce de cactus est en train de mourir. L'arbre c'est tombé. C'est pour ça que j'en ai planté à côté un autre pour le remplacer. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et là, vous avez des petits qui sont dans des pots pour remplacer les
religion chez vous, les têtes à l'anglais. Ben, les têtes à l'anglais, là, vous en voyez, il y en a d'autres là. Il y en a un autre là. Ben, c'est-à-dire que c'est des cactus qui vivent en moyenne, on va dire, une dizaine d'années. Après, ça meurt. Et puis, ça repousse parce que c'est mangé par les iguanes. Les iguanes vont semer les graines un petit peu de partout et ça repousse comme ça. Voilà. Parce que ça fait un fruit. Ça fait un fruit. Vous allez voir qu'il y a un fruit dedans et c'est un fruit qu'on aimait beaucoup quand on était adolescent et enfant indésirable. On allait chercher ça pour notre plaisir. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Molière. De rien. C'était une belle rencontre. Eh ben voilà, mais je vous remercie de votre visite et à la prochaine. Merci, assurément.